Hello YouTube, franchement vous me régalez avec vos commentaires, vos retours d'expérience, le partage de vos instants de vie, vos petites astuces travaux. J'adore vous lire, franchement je trouve ça trop cool. De notre côté, on se lance cette semaine dans une chevauchée fantastique pour avancer au maximum sur les travaux avant l'emménagement. Notre objectif c'est d'avancer sur 3 pièces, la salle de bain et les 2 petites chambres, la salle de sport et l'atelier couture. Mais comme la salle de bain est toujours en attente, on va se concentrer sur les 2 petites pièces. Et on commence par l'atelier. Au programme, nettoyage, sous-couchage, enduisage. Je vous laisse regarder tout ça. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller me faire démarabouter. Ma mère est venue nous aider cet après-midi pour faire le nettoyage des murs. Le mur de la chambre qui sera mon atelier a été nettoyé, le mur du couloir et ce mur derrière moi, le mur du salon. Là maintenant, on va passer à la sous-couche, donc on va sous-coucher tout ce mur pour ensuite pouvoir réenduire par-dessus. La sous-couche, ça va faire tout blanc, donc du coup, ce mur aura l'air carrément fini et je vais vous montrer tout ça en time-lapse. Parce que vous allez voir le changement. Ce qui veut dire que vous ne verrez plus cette petite croix dans mes intros. Regardez, on vient de découvrir ça sur les radiateurs. Eau fragile, stocker debout, ne pas gerber. Bah, fausse alerte, en fait les rouleaux ils sont pas là, ils sont à la maison. Donc on va pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain. Donc ce mur-là, le mur qui est tout blanc, c'est le mur qu'on a construit en BA13. Ces murs-là en face, on les a pas encore traités, ils sont dans leur jus, comme quand on est arrivé dans l'appartement. Je vais m'occuper de les sous-coucher aujourd'hui. L'intérêt de la sous-couche, c'est que ça va permettre de venir bloquer ce fond dégueulasse, et comme ça, on va pouvoir faire de beaux enduits par-dessus. Aujourd'hui, j'ai tout prévu. Je suis équipée avec mes rouleaux. Bon, il y en a 2, je vais pas le faire à 2 mains, quoique je pourrais, ça irait grave plus vite en fait. Il y en a un pour Stéphane qui va me rejoindre cet après-midi quand il aura fini le boulot. Il a posé tous ses après-midi jusqu'au déménagement pour qu'on puisse un peu booster l'avancement des travaux avant le déménagement. Et j'ai aussi prévu la dose de rouleaux, comme ça on est tranquille. La sous-couche qu'on a achetée, c'est ça. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure sous-couche, mais bon, nous ça va aller sous notre enduit, donc c'est pas très grave. Puis il y avait 20% gratuit. Par contre, le truc c'est que j'ai oublié de racheter ça, là, les trucs pour essuyer les rouleaux et mettre la peinture, enfin la sous-couche là en l'occurrence. Du coup j'ai que ce petit et je pense que mes gros rouleaux ne vont pas rentrer. Ils disent d'appliquer avec des rouleaux 180 mm, fibre 12 mm. Et je crois que les miens ils font que 8. Est-ce que c'est bien grave? Je ne sais pas. On s'y met, on va tester tout ça. Bah, c'est vraiment chiant, j'ai toute une partie du mur là qui est en train de se barrer. Alors je comprends pas trop parce qu'on l'avait déjà poncé et nettoyé et gratté et tout. Et en fait là, je roule mon rouleau et j'ai carrément des bouts de mur comme ça qui restent accrochés dans mon rouleau. Donc je sais pas si c'est parce que le mur il est encore humide et il est censé être sec, ce mur c'est une fuite qui date d'il y a des années. Toujours des galères, hein. Je vais quand même tester parce que c'est trop bizarre. Ça arrête pas de se décoller. J'ai tout gratté et ça continue à se décoller. Oh merde. Ah putain, c'est mouillé. C'est genre au max. Ah non, c'est pas possible. Ah non, putain. On n'en a jamais fini avec les galères.
Bon, bah, ce mur, il est trempé, en fait. Donc tout le haut du mur, ça va, et en fait, ça coule ici. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas comment ça arrive jusqu'ici, mais ça coule ici. Donc côté, c'est moins. Mais là, c'est au max. Donc ça arrive ici. Bon, bah voilà. Donc j'en ai trop marre. J'en ai trop marre en fait. Voilà, donc toute la chambre est sous-couchée. Il y a quand même des endroits où ça a plus absorbé, comme ici. Ça a beaucoup plus absorbé. Donc c'est un peu bizarre. Et il y a quand même plein de petits endroits où le truc qu'il y avait en dessous s'écaille un peu. Genre là. Donc ça, je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai tout gratter avant que Stéphane puisse enduire ses murs. Et puis par contre, bah, on a ça. Et ça, c'est vraiment moins cool. Parce que du coup, si c'est humide et que ça coule, enfin c'est humide, mais si ça coule et que ça coule encore de l'immeuble d'à côté, ben c'est la galère quoi. Maintenant, il va y avoir tout ce mur à faire, le mur du côté du couloir et le mur du salon ici avec ma petite croix. Donc on va s'occuper de ça cet après-midi. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que ils m'ont toujours pas rappelé pour les fenêtres, pour le déplacement du technicien. Là, je trouve que ça commence vraiment à être abusé parce que je les ai encore rappelés 2 fois il y a 15 jours et à chaque fois on me dit « Ah oui, il est pas là, il va vous rappeler cet après-midi » et ils m'ont toujours pas rappelé. Je vais essayer de les rappeler maintenant, en direct. J'espère qu'il va me répondre. Messagerie Orange, bonjour. Bon, bah, La super. personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. On a trouvé un moyen de marcher sur le parquet. Tac. Et on a entreposé nos carrelages, puisque du coup, ils ne vont pas nous servir tout de suite. Et les moulures, parce que c'est pareil, on ne sait pas quand ça va servir. Et ici, c'est mon petit coin carton. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Je suis arrivée à court du magazine Lidl pour emballer mes verres. Du coup, j'ai utilisé ce qui me tombe sous la main, c'est-à-dire mes petits guides de voyage que je peux sacrifier. Celui-là, c'est pas très grave parce que c'est le guide 2020 et nous, on y est allé en 2019 et j'ai aussi le guide 2019, donc j'ai préféré garder celui de l'année où on est allé. Et je voulais vous montrer un truc parce que c'est vraiment, vraiment beau. Oh, regardez! Ça me donne trop envie de voyager. Ça, c'est à Labrador, la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. C'est vachement reculé. Nous, on a fait que Terre-Neuve quand on y est allé, en 2019. Mais c'était assez cool, parce qu'en fait, ce qui est cool à Terre-Neuve, c'est qu'on peut voir des icebergs. Nous, on y était allés pour ça, et franchement, on n'a pas été déçus, parce qu'on a vu plein d'icebergs. J'ai fait un article sur mon blog, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour un jour où on pourra revoyager loin. Bonne nouvelle! Je sais pas par quel miracle le mur ici a séché. Je vais pouvoir passer la sous-couche et on va pouvoir enduire et poser le parquet.
Je me souviens plus si je vous ai déjà montré l'avancement de ça, la condamnation. C'est pas un truc de ouf comme ça a changé? On croirait jamais qu'il y avait une porte à cet endroit avant. J'ai enlevé le chapeau qui était au plafond là. Et en fait, il y a un gros trou. On voit le ciel. Petit preview de ce que ça va donner avec les portes. C'est pas trop cool. C'est cool. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on vient de recevoir notre douche. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a les fenêtres ouvertes et il y a un peu de bordel dehors. Mais on a notre douche. Alors c'est pas de la folie non plus hein, parce que c'est notre douche d'appoint du coup pour l'instant on fait une salle de bain d'appoint. Mais c'est cool. Donc ça c'est le carton du bac. Et on a dans le couloir les cartons des parois, donc les parois qui vont aller contre le mur et les portes coulissantes pour la douche. On dirait un truc de carton d'œuf, une boîte d'œuf. Donc ça, c'est le bac de douche. Et il y a à l'intérieur la notice et tous les petits trucs parce que tout est fourni avec, c'est quand même plutôt cool. Donc toute la robinetterie et tous les trucs de fixation et tout ça. Donc j'ai oublié de vous montrer le résultat de l'enduit hier. Donc ça c'est tout le mur que Stéphane a enduit hier. Et là, il y a encore des petits trous. C'est le même endroit où la sous-couche tenait pas, et bah l'enduit a pas tenu non plus. Ça faisait comme des petites bulles. Mais quand on compare par rapport à ce mur-là qui a pas été enduit, ça fait quand même une sacrée différence. Je vous montre de plus près. C'est vraiment chelou, hein. Ça fait vraiment des trous où ça a pas collé. On va voir si on arrive à rattraper. Mais c'est vraiment chiant. Et les endroits où c'était humide, et bah les taches d'humidité, elles ressortent. Enfin, c'est même pas que c'était humide parce que c'est plus humide, c'est juste qu'il y avait les résidus des taches d'humidité, et ben ça ressort à travers l'enduit. Donc ça aussi, c'est un peu relou. Et le truc le plus cool, c'est ça! Parce que du coup, c'est tout blanc et tout lisse ici. Moi je dirais que c'est quand même un truc de ouf parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est le coffrage qu'on a fait au-dessus de la porte de notre chambre. Qui imaginerait maintenant que c'est un coffrage? Mur. Ah, je suis trop petite. Coffrage. C'est fou hein? On le croirait jamais si je vous le disais pas. Enfin, si vous aviez pas vu la vidéo du remplacement de la porte. Je suis trop contente. Et il y a un autre truc trop cool, c'est qu'on a retrouvé les clés de la cave. En fait, depuis le début, on n'avait pas les clés de la cave. Alors moi, j'ai plein de clés et il y a plein de trucs, je sais même pas à quoi ça correspond. Et les clés de la cave, on les trouvait pas, on les avait pas. On avait des clés qui ressemblaient mais qui ouvraient pas le cadenas. Et en fait, ce matin, Stéphane, il me dit « Oh, j'ai des petites clés là sur mon trousseau, je crois qu'elles servent à rien. » Et je les regarde et je me dis « Mais non, mais c'est les clés de la cave !» Donc du coup, on est allé tester et ça ouvre. Donc dans la cave, c'est un peu l'angoisse parce qu'il y a tous les anciens matériaux qu'ils ont utilisés pour faire les travaux à l'époque dans les années 70 ici. Donc il y a encore des vieux carrelages, des vieux parpaings, enfin voilà.
Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller faire du rangement à la cave parce que il va bien falloir qu'on transvide tout ce qu'on a dans notre cave actuelle vers la cave ici. Et puis en plus, peut-être qu'avec un peu de chance, on aura encore un peu de place pour caser quelques trucs et éviter de les avoir dans l'appartement pendant la cohabitation. Il y a plein de vieux seaux avec des petites tomates anciennes. Ça c'est plutôt cool, les tomates. Plein de seaux métalliques. Grillage de poules, ça c'est ce qu'ils ont mis dans le mur bétonné là pour faire du béton armé. Et puis plein de briquettes là, et puis du carrelage, des seaux, des trucs. Bon, c'est franchement chelou. Donc moi je suis en train de tout rapatrier ici, au moins pour faire le vide, pour avoir l'espace pour dégager tout ça et pouvoir stocker des trucs. Et en fait, je sais pas si on entend, mais il y a de l'eau qui coule parce qu'il y a les évacuations, les gros tuyaux en fonte de l'immeuble. Et du coup, on entend l'eau qui coule comme ça me donne trop envie de pisser. Franchement, il y a des trucs pas mal, hein. Bon, ça c'est l'espèce de terrazzo chelou qu'on a sur tout notre sol, donc ça j'en peux plus de le voir ce truc. Mais ça par exemple, on voit pas bien, on se rend pas bien compte, mais c'est brillant, c'est assez joli. Après, faut aimer la couleur, quoi. Moi, l'esthétique des années 70, c'est vraiment pas mon délire, c'est vraiment pas des couleurs que j'aime. Et pour quelqu'un qui apprécie le style, ça peut être plutôt cool. Non, c'est trop mignon. Genre, ils ont emballé le truc comme si c'était un truc précieux, un trésor. En fait, c'est même petit carré. Et vous voyez la date du journal. 22 avril 1974. C'est ouf, j'adore. J'ai l'impression que je suis en pleine chasse au trésor. Je suis méga vénère, saoulée. J'ai même pas de mots, ça m'énerve trop en fait. Donc, on a reçu et renvoyé 2 fois les portes, une des 2 portes à galandage, les portes coulissantes, qui sont franchement assez fragiles, hein. Donc les 2 premières fois, elles s'étaient abîmées pendant le transport. Et là, la dernière qu'on a reçue, elle était en bon état, donc on était plutôt contents. Et comme on a testé hier soir de les mettre à l'emplacement des futures portes, enfin à leur emplacement où elles vont aller, et qu'on les a laissées en place hier soir, il y en a une qui est tombée. Et voilà. Bon, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais en fait ça fait chier parce que comme il y a des espèces de petites rainures sur la porte, même en mettant de l'enduit, ça va faire un truc lisse et on verra que ça a été genre réparé. Donc je suis vénère, je suis grave vénère en fait. Stéphane a préparé des cornières pour mettre autour de tous ces angles abîmés là parce qu'ils sont franchement dégueulasses. Donc comme ça va nous faire des angles bien propres. Et ici, comme il y en a 3 qui se rejoignent, il les a coupés en biseaux. Comme ça, tac, tac, et tac. Et elles peuvent venir se rejoindre. C'est cool, non ? Franchement d'ici c'est cool, on se rend bien compte de la différence. Donc ça c'est le mur tel quel à l'origine. Et ça c'est les murs bien blancs que Stéphane a enduit aujourd'hui. C'est vraiment stylé. Franchement c'est cool, donc j'ai envie de vous laisser sur cette note positive.